C'est quoi donc? Une moto électrique. Ah. Ah, ça fait toujours quelque chose d'avoir un carton comme ça. Surtout quand c'est une machine qu'on ne connaît absolument pas. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce test, il sera découpé en deux parties. Il va y avoir la première partie unboxing où on va vraiment analyser le produit sur un pied, voir ce qui nous paraît être bien, pas bien, etc. Et après, une partie qui sera vraiment que dédiée au test. Une e-ride Pro, c'est la e-ride Pro SR, donc c'est le modèle le plus haut de gamme. Chez e-ride, ils ont le double COC pour avoir certains modèles soit en 50 cm3, soit en 125. C'est une moto que l'on a achetée. On ne nous la prête pas, on n'est pas payé pour faire ce test, c'est nous qui l'avons payé. Accessoirement, on n'a jamais été payé pour faire aucun test. C'est vrai déjà. Au moins, notre petite expérience de mise en demeure pour un test qu'on a déjà effectué ne se reproduira plus ce coup-ci. Ouais, on a essayé de je dirais pas nous passer sous silence, mais d'enlever notre objectivité, chose à laquelle on tient énormément. Oui, ça a toujours été notre identité sur la chaîne et on veut pas que ça change. On a la chance aujourd'hui justement d'avoir avec l'activité de la trésorerie pour effectuer ce genre de test encore en toute liberté. Donc c'est cool, continuez de nous supporter avec le site accessoirement. J'irais presque jusqu'à dire que c'est un peu la suite spirituelle d'une Surrun, tu vois. Bah déjà, chose à savoir, c'est des Américains qui l'ont développé. C'est pas un produit chinois, alors c'est fabriqué en Chine, etc. Mais c'est développé par des Américains qui sont à côté de LA. Pourquoi on se penche sur cette marque et pourquoi on achète cette moto-là, c'est pour une question d'homologation européenne aussi, c'est qu'on n'est pas comme aux US où on peut rouler avec n'importe quelle machine off-road nulle part. Donc c'est pour ça que nous, on se concentrait sur les Surrun et Talaria parce que c'était l'offre la plus adaptée à comment le off-road est pratiqué en Europe. Ils arrivent avec une offre avec de la plus petite pour les enfants à la 25 kW avec différentes gammes, les différents COC. Franchement, ils ont l'air de faire les choses bien et c'est pour ça que ça nous intrigue. J'aime quand ça claque. On vire d'abord les trucs qui sont ici alors que tout tombe. On commence à connaître. C'est pour ça qu'on aime bien. C'est que maintenant il y aura le choix. Ready to go, c'est pas la phrase de KTM. C'est ready to race. Ah merde. Le premier truc qui m'a choqué, c'est que genre ça a l'air bien compact. Ce pneu là. Bah la version L1E. Ah peut-être que bah oui, c'est des pneus homologués. Ah putain oui. Ouais, tout en termes d'homologation, tu peux pas avoir des pneus trop. Enfin, ça leur coûte très cher, je pense. Ah mais ils enlèvent la selle. Oui, ils enlèvent la selle. Ah ouais. Ok. Ouais, le garde-boue a l'air immense. Ouais. Alors, une roue. Bon, en termes de taille de rayon, bon, on regardera tout après, mais oui, c'est classique. Classique, jante classique. Donc c'est du 19 pour c'est la roue. C'est du normale. 220. Ça a l'air bien épais, vraiment. Ça va, ouais. Ah bah, plus que du Surrun. Mais les pneus, c'est chouette, hein. Franchement, en vrai, je pense que pour plein de monde, ça va être trop bien ça. Bon, le moyeu est un peu petit, les roulements. Classique aussi, je crois. Oui, ils sont jolis quand même. Voilà, en tout cas, la roue c'est du classique, rien de choquant. Ok. Faut savoir que voilà, on a un peu regardé dans les grandes lignes, mais on s'est pas non plus trop spoilé. C'est la découverte, spoil. Ouais, sans spoil, c'est un peu ça. Alors, là, il y a le garde-boue. C'est quoi les fixations du garde-boue? C'est du 3, comme tout le monde. Ça se monte sur une Lightbee, genre? Ah oui. Incroyable. Il a l'air. Moi j'aime bien la gueule. Il est chouette. Ouais. Depuis la Lightbee, c'est la seule moto qu'on trouve stylée. La Talaria, on n'a jamais été fan de l'esthétique. La Lightbee, ça a été notre moto de cœur, et là, c'est une moto qui est belle. Hein. Potence direct mount. Mais elle est fatasse, hein. What? Ah ouais, elle emprisonne vraiment le pivot, genre. Ah bah, elle fait entretoise en fait. Ah oui, d'accord. On va essayer de pas couper une durite. Elle a bien de la gueule, la petite plaque. Donc la fourche, c'est. Est-ce que c'est une Fast Ace classique? Ouais, c'est une 2.0. L'amorto, c'est celui qu'on vend aussi en détaché, d'accord. Bah, c'est ça qu'on aime bien, c'est que voilà, c'est une moto qui arrive en suspension. Surrun, c'est du KKE, c'est pas trop mal, mais bon, on sait que voilà, il y a quand même des défauts, même s'ils ont amélioré sur la dernière 2025. Tout le monde les change. Dont pour du Fast Ace, c'est des suspensions qu'on a beaucoup vendues, qui sont vraiment bien. Et là, eux, ils le montent d'origine. Sur quasi tous leurs modèles, je crois d'ailleurs. Donc la e-ride Pro SR, c'était 7499 en version 50 cm3 et 7699 en version 125. Attends, c'est ça les clignots? Ça c'est homologué? C'est un truc de ouf. Ça c'est street légal. Ça c'est street légal. Bah bien joué les gars. Le phare a l'air stylé. Le phare a l'air canon. Donc plus qu'une plaque Audi. Parce que oui, alors on va la rouler stock, on va voir ses défauts, on va vous les dire, on va vraiment la pousser dans ses retranchements. Celle-là, pour moi c'est la première moto qui sort où
bah t'as pas besoin de changer grand chose, mais on le verra ensemble au fur et à mesure. Ouais, mais c'est ça, en fait ce qui nous excite avec ce projet où on voulait pas seulement que quelqu'un nous prête la moto, qu'on l'essaye vite fait, c'est qu'on a vraiment envie de repartir de zéro comme on l'a fait sur la chaîne à l'époque où on va découvrir la moto dans sa simplicité, dans les galères basiques et voir s'il y en a en fait, s'il en existe. Et c'est pour ça qu'on a hâte de la mettre face à la Light Bee qu'on a. Regarde-moi ces plaquettes. La taille des pistons. Oh, même la durée de gros. Ah bah ouais, non, elle est énorme. Bon, on va finir de monter ça et puis on regardera tout ça ensemble. Oh, je prends une douille, c'est la bonne. Tu deviens bon. J'étais surtout monté sur un outil, je me suis dit bon. Batterie de 3600 Wh, 72 volts, 50 ampères. C'est les capacités qu'on vend le plus sur les Light Bee. C'est vraiment une capacité qui, sur nos motos, nous permettent de faire avec 20 kW, 50-60 bornes avec notre utilisation. Donc c'est vraiment pas mal. C'est des caches pour Fast Ace fait par e-ride Pro, t'as vu, avec j'ai l'impression. right left. Donc ouais, c'est une moto qui prend 25 kW maximum, sachant que j'ai vu il y a une application pour tout régler. Ah. Genre tu peux configurer les Vmax et tout. Ah ouais. Il n'y a pas de Reos jeu de direction pourri comme c'est en mode moto, tu sais, c'est le roulement qui va directement dans le cadre. Faudra qu'on regarde le poids, elle est un peu lourde, c'est entre guillemets le petit défaut, mais bon, en même temps, donc une Light Bee full upgrade avec bras oscillants, batterie, enfin full upgrade. On est à 68 kg avec une batterie équivalente. Là, on est quand même à 10 kg de plus, je crois, quasiment. J'aime bien la gueule du sabot moteur. Il a l'air épais, hein. Ouais. L'épaisseur, mec, c'est quoi? C'est du 3 mm, je crois. Hein. C'est du plastique. Ouais, c'est du plastique, ouais. Bon, ça à voir, parce que sabot plastique sur la Ultra Bee, on voit que ça tient. Putain, même les clés, c'est quand même vachement copié. C'est abusé. J'ai pas besoin, je dirais qu'il y avait marqué sur elle. Oh, waouh. Oh, ça, c'est bien. Bah oui, mais en même temps, plus de puissance, obligé. Hein. Ah bah là... C'est un QS8 ou pas? C'est un... Mais beau connecteur, hein. Joli, hein. Ça a l'air un peu plus large et tout, mais en hauteur, mec, elle est pas haute en plus, non? Ils l'ont vraiment fait optimiser comme nos fabricants le font, quoi. Tu sais, on sent que c'est pas comme sur nous où il y a là les renforts plastiques dans tous les sens. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle vient sans kit déco, sans rien, même sur les protèges de fourche, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Oh, les plaquettes! Ouais, les plaquettes sont énormes. Énormes. T'es prêt? Ah oui, les joints rouges, c'est pas les joints d'origine. Non, joint SKF. Oui, du coup, sans la batterie. Hop là. Ok. USB. Oh, il y a un USB type C. Oui, c'est ce que j'ai filmé tout à l'heure. La poulie a l'air incroyable, mec. On dirait du e-bike garage direct d'entrée de jeu, quoi. Exactement comme le kit renforcé de e-bike garage, on est sur une transmission à courroie beaucoup plus large. En fait, il est plastique avec un renfort métal dedans, comme la Ultra. Attends, merde, les entretoises, elles vont autour de ça, en fait, je suis con. Ça commence. Je l'ai vu partir, je suis en mode oh no, no. Oh, une plaque Audi Pro. Vous voyez peut-être un partenariat. Il y a sûrement un partenariat parce que vraiment, c'est abusé sa grand-mère. Mais vraiment, les clignots, ils ont payé combien pour réussir à faire passer ça? Le phare, il est canon, non? Mais les clignotants sont minuscules, le feu est beau. Ok, donc il y a plein de choses intéressantes dans ce carton. Le carton est surprise. La belle bavette d'amortisseur. Elle est chouette, hein. C'est vraiment comme un peu comme la Ultra Bee, là. Ouais, bah surtout qu'on n'avait pas l'impression de l'avoir vu au salon du 2 roues. Hein. Le manuel. QR code. QR code, ça évite d'imprimer du papier pour rien. Les cale-pieds qui ont l'air énormes. J'ai cru que c'était un kit pédale, tu sais. Oh! Alors ça me manque peut-être un poil de picot, mais pour des cale-pieds d'origine, on va vraiment pas se plaindre. Hein. Les becs sont énormes, on dirait des pédales de vélo. Oui, j'ai cru que c'était des pédales. La plaque... plaque Audi, quoi. Audi Pro. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Des petits raisons qui régalent. C'est cadeau, hein. Ça évite de se dire, eh merde, j'ai une moto, j'ai pas de riselon, bon bah je peux pas encore monter. Ça, on pourra pas en vendre. Ah, c'est l'écran. Display, ok. C'est le même que les Talaria, je crois. Le petit porte-clés e-ride, les trucs d'homologation. Entretoise de roue. De roue avant, comme la Light Bee, j'ai l'impression. Alors moi j'aimais beaucoup le petit kit de la Ultra Bee pour le coup, avec les outils un peu modulables et tout. Bah là il y a les clés plates quoi. Je sais plus s'il y avait il y avait que peut-être une clé de 10, non? Dans la Light Bee, je sais plus à l'époque. Peut-être que ça a changé depuis, mais même le tournevis, ça par contre il n'y en avait pas. Ça c'est pareil, c'est des trucs de sabot moteur. Ouais. Tu crois qu'ils font de la visserie en rab? Alors ça c'est chouette, hein. Non, quoique, c'est pas le truc de sabot moteur. Bon, écoute, on va voir en montant. Voilà, bah, on a fait le tour. Le garde-boue, mec, la pelle à tarte, hein. Et encore, là, on a la petite selle, mais ils ont développé une selle qui va aller jusque là.
Mais alors par contre je comprends pas comment... Genre du coup il y a un autre système de... Non, je pense que ça rehausse du coup. Et du coup ce qui serait bien, ça veut dire que tu peux avoir une rehausse de selle juste en changeant la selle quoi. Il y a déjà un bon rise sur le cintre hein. Ah oui. T'as vu? Même le cintre, moi je pensais que même le cintre fallait le changer. Choqué mais pas déçu. Oh non, j'ai fait cette connerie. Bah j'ai tout monté mais il fallait le mettre avant je crois. Ah mais je pense que là t'es parti pour apprendre plein de choses. Mais franchement c'est le meilleur support de plaque sur des motos de ce gabarit qu'on a vu. Hein. Il y a 2 vis chez Di qui viennent avec le garde-boue. Là, enfin vraiment... Ça je suis vraiment fan ça. Oh. De quoi? La bavette là c'est... Oh, la barre de renfort de cale-pied d'origine. Eh ouais. Il y a vraiment toutes les upgrades. Et mec, dans l'application du coup tu peux directement désactiver le tilt sensor et le capteur de béquille. Oh là là. Mais comment c'est possible de tout faire parfaitement comme ça? On va les fusiller les roues à mon avis. Belle hein. J'aime bien hein. Ouais c'est cool. Il y a tellement plus d'angles sur la Morto. Ah comme ça? Ouais. Jean-Michel Cable Management. Je vais dévisser le guidon. On passe pas là où il faut. Il y a des duels qui passent devant et d'autres qui passent derrière. Ça c'est interdit. Pardon monsieur CQP. Désolé, il fait 1000 degrés donc les caméras se sont éteintes pour surchauffe successivement. Alors la voici, elle est montée, ça y est. Putain elle est belle. Comme dit, nous on était fans de la Lightbee, il n'y avait aucune moto qui détrônait la Lightbee à part la Ultra Bee. Celle-ci avec la Lightbee dans ce gabarit, c'est vraiment l'une des motos qu'on trouve les plus belles dans les motos qui sont homologuées, en tout cas comme on disait en Europe. Du coup, les petites choses, donc à savoir SR 3.0, 3600 Wh, 72 volts, 50 ampères, 25 kW, paramétrable via l'application du téléphone, un peu de la manière d'un Torp, pas aussi poussé, mais vraiment il y a quand même une application complète qui permet de paramétrer comme on veut. C'est une courroie. Alors ça, je sais qu'il y en a que ça va leur faire peur. Honnêtement, c'est une courroie qui est beaucoup plus large. Dans cette configuration, elle est en 19 à l'avant, 18 à l'arrière. C'est une configuration qu'on n'a pas eu l'occasion de tester quand on a fait notre test. 21-18 contre 19-16. Mais on avait eu des bons retours, donc on a hâte de tester. Pour le moment, on va tester avec les pneus d'origine un peu style trial. C'est pas gênant parce qu'on est en plein été. Après, bien sûr, on mettra des pneus cross et des gripsters surtout. Donc, au niveau du freinage... Ah, et le rise aussi alors avec potence. Ah bah là, on a une potence rehaussée d'origine plus un gros rise. Donc pareil, pas forcément besoin de mettre un guidon tout de suite. Et les leviers et le réservoir sont vraiment plus gros avec des durites vraiment plus épaisses. Donc on a une gâchette de régène. Donc ça c'est sur le modèle SR, je crois pas que ce soit présent sur tous les modèles. Mais bon, comme dit là on essaye le modèle le plus haut de gamme. Donc gâchette régène, ça ils ont réussi à faire des mini clignots, c'est terrible. La marche arrière d'origine. Ok, ah ouais c'est instant. Parce que tu sais la Ultra Bee, il fallait attendre le clac. Oui, et ensuite, et là c'est vraiment direct. Et puis on va voir le poids parce que comme dit c'est le seul entre guillemets défaut. Alors moi j'ai l'impression, tu me diras en étant dessus, mais j'ai l'impression que la moto elle est un peu comme ça quand elle est assis dessus. Alors, les cale-pieds. Ah, les positions, moi qui suis un peu plus grand là. Ah ouais bah là t'es direct bien. Ah je kiffe. On a dit 69. T'en sens le tel 68,7. Tu retiens? Il va falloir que tu regardes. 151, 152. Ah mon épaule. Ok, donc on l'a pesé, là elle fait 82,3 kg, bon voilà c'est pas hyper précis. Ouais, c'est son défaut, c'est qu'elle est un peu lourde. Pour comparer une Lightbee full upgrade avec un bras renforcé, on est à 68 kg. Donc en fait on se rapproche du poids d'une Ultra Bee d'origine. Ça faisait combien déjà la TL5? Ah je sais plus, un peu plus léger quand même je crois. De toute façon je pense que les motos d'origine feront ce poids là. Après comme on l'a vu avec la TL5, au final quand tu roules, c'est plus le gabarit qui est important que le poids. Mais bon la Lightbee restera quand même l'outil ultime upgrade quoi. Mais bon il y a toujours la différence de l'argument de prix qui là est imbattable. Donc il reste plus qu'à voir en roulant en fait. Hein. Ouais bah ce sera la prochaine vidéo du coup. Ouais c'est ça. Oh bâtard.